Salut à tous, c'est SVK Trading, journal d'un trader. Donc comme quasiment tous les soirs, je fais une vidéo de trading. Donc bon là, il n'y a pas eu de vidéo ces 2 derniers jours parce que bon, quand je gagne 10 euros ou 5 euros, euh, perso, il n'y a pas trop d'intérêt technique à ce que je monte ça ou que je m'analyse sur ce qui s'est passé. En général, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité ou c'est que j'ai vraiment pas voulu prendre de risques. Donc voilà. Là aujourd'hui, on a fait 48,50 €, donc 3 trades. Et bon, on peut voir qu'il y a une magnifique courbe. Aujourd'hui, j'ai été d'une précision chirurgicale. Vraiment, ça a été le trade quasiment parfait au niveau de mon trading. Il y a peut-être une petite chose, il n'y a encore même pas. On va regarder ça ensemble. Mais vraiment, pour moi, aujourd'hui, techniquement parlant, franchement, c'était du propre. Voilà. Donc tous les traits bleus que vous pouvez voir, en fait, c'est les zones où où je peux me positionner à l'achat, ou en tout cas, je vois un potentiel à l'achat. Donc voilà. Donc un peu, on va regarder un tout petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui quand même. Euh, Jeudi. Ok, ouais. Donc en fait, l'ouverture, elle était là. Voilà. Ici. Ok. Voilà, en fait, ce matin, il y avait un peu de frustration parce qu'ici, en fait, on peut le voir. Là, je sais plus pourquoi je l'ai marqué celle-ci, ou peut-être que c'est par rapport au pivot, etc. Mais en gros, ce matin, j'avais tracé ma zone comme ici. Voilà, j'étais prêt à rentrer au 150. Oui, parce qu'on était la clôture journalière précédente, donc, et il y avait les 150. Donc, bon, voilà. Ici, j'étais prêt à rentrer. Là, c'était à peu près normalement. Au de la journée précédente, j'avais marqué 30 points, donc ça correspond, c'était ça. Enfin, j'avais tracé une zone ici, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est pas intéressant. Bref, voilà. Première entrée ici au 150, parce qu'il y a souvent un rebond. 140, parce que on prend 10 points en dessous des 150. Ici, il y avait clôture de la journée précédente. Si je regarde sur mon tableau, clôture de la journée précédente. Clôture de journée précédente. Donc c'est pas celui-ci. Ici je l'avais mis. Alors non, pardon, j'ai dit une bêtise. En fait sur les 150. Ensuite ici j'avais mis par rapport à la 26 points, ce qui est à peu près une moyenne sur les derniers jours où il fait un rebond, un rebond comme ici là. Voilà. Et ensuite clôture de la semaine précédente. Normalement il y a à peu près 20 points. Donc on se retrouve vers les 21. Là j'avais marqué peut-être parce que c'était le matin aussi. Ça me faisait 15 points. Ouais, j'avais mis à 15 points. Voilà, et après j'avais d'autres zones à ce niveau-là. Ici il vient frôler, c'est vraiment dommage. J'avais le doigt sur le point et puis direct derrière il revient, il repart. Petit, c'est pas un marteau, mais bon voilà, elle est pas ouf la bougie non plus. C'est pour ça que je suis pas rentré. Et c'est pour ça que vraiment j'essaie d'être beaucoup plus attentiste dans ma prise de position. J'attends beaucoup plus. Vraiment, il faut qu'il y ait toutes les conditions. Le RSI qui tape bien en bas ou qui est en train de casser. Son point pivot, etc. Et je le vois quand même depuis un petit bout de temps que en termes de précision, j'ai peut-être passé un cap encore. Donc ça, j'en suis très content. Donc là, bon, forcément, quand je vois ça, je me dis, bon, ok, il va pas forcément avoir énormément d'opportunités. Ici, pareil, j'ai hésité. Voilà, il vient faire un rebond. Normalement, on est au 2,23. Voilà, ici, j'allais tracer une zone. Mais en fait, alors, je la trace et je vous explique. Voilà, quand le prix, comment dire, casse sur une séance, c'est-à-dire que le matin de 9h à 15h30, voilà, je pars du principe que c'est une séance européenne, et de 15h30 après jusqu'à, pour moi en tout cas, 17h30, c'est la séance pour moi américaine, parce qu'après à 17h30 je m'arrête. Euh, En fait, normalement je ne les prends pas. Et je suis un peu en train d'étudier aussi les rebonds quand il revient, si c'est possible de les prendre. Parce que si c'est possible de faire ça, en termes d'opportunités, là par contre, je double les possibilités, quoi. Donc ça pour moi, je suis en train de le regarder. On verra si ça peut fonctionner ou pas. Voilà.
Ça, c'est ce que je suis en train de faire en démo en ce moment. Donc voilà. Pour le moment, pour tout vous dire, je suis un peu fatigué aussi. Donc en démo, je le fais en mode un peu. Et quand je le fais pas en mode one again, mais quand je vois d'autres opportunités, je teste d'autres trucs. Et quand j'aurai un reboost de motivation pour prendre vraiment 3 semaines à mois pour vraiment le faire de façon très précise en démo, je pense que là, je pourrais le mettre en application sur en réel. Sur. Voilà. Ensuite, c'est typiquement ce type de configuration. Donc ici, en fait, normalement, si on a pété là, ben, je prends pas de position jusqu'à à ce niveau-là. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, c'était top parce qu'en plus, ici, on allait chercher un petit rebond vraiment précis. Euh, donc voilà. Alors, une chose, c'est quand il y a des rebonds comme ça, le troisième, souvent, il est très explosif. Bon, là, il y en a eu un quatrième, mais souvent, le troisième, il est vraiment, vraiment explosif. Et pour ma part, je trouve ça hyper intéressant. Là, j'ai hésité vraiment à l'acheter aussi, hein. Bon, on était dessus. Alors, il y a un truc normalement. Hop, la middle. Bon, il y avait le troisième, il y avait une oblique en plus. Donc je m'étais dit, mon gars, si ça casse. Et là, je viens de m'apercevoir qu'effectivement, ben, 1, 2 et le troisième ici. Et après, il vient casser. Ouais. Hmm. Donc c'est pareil, c'est une situation que j'essaye d'analyser en ce moment. Je sais pas si voilà, ça permettra de faire plus de gains, etc. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant. Donc après, techniquement parlant, donc ici j'attends. Là, on passe enfin la zone du matin. Donc on est en dessous. Ici, j'avais déjà tracé mes zones comme je vous avais expliqué. Et pour moi, en 5 minutes, il y avait cette zone-là, hop, ici, qui pouvait être intéressante à trader. Voilà. Même en 5 minutes, peut-être qu'il y avait quelque chose même de plus précis. 5 minutes, ouais. Ben non. Donc ici, voilà. Je m'étais dit, bon, vraiment, ça rentre. Donc c'est ce que j'ai fait au 150. Hop là. On va le mettre bien en gros pour vraiment détailler ce trade. Parce qu'il est, pour moi, franchement, j'ai respecté ma stratégie à la lettre. Et vraiment, je suis content parce qu'il y a quand même une prise de risque hein, dans ce type de trading. Mais après, en termes de potentiel de gain, c'est assez conséquent. En termes de rentable, en termes de taux de réussite, c'est assez conséquent aussi. Là, on peut voir par exemple qu'il casse d'abord la clôture journalière précédente. On le voit qu'il la transperce, mais il la transperce pas complètement. Là, on peut dire où vraiment il la transperce, c'est sur cette bougie ici. Voilà, où vraiment il y va. Derrière moi, en fait, arrivé au 150, ben, je rentre dans ma zone. Boum. Derrière, il vient toucher la seconde zone. Je rentre sur cette zone. Et derrière, il vient ici taper la zone. Ben, voilà, il la tape au moment où je clique. En fait, voilà, il me le prend ici. Mais concrètement, c'était là. Ici, souvent, quand il commence à repartir, j'ai toujours une petite hésitation à reprendre encore un lot. Parce que j'ai toujours peur que si ça foire, eh ben, ça parte là. Et après, en termes de cartouches, il ne me reste pas grand-chose. Mais c'est vrai que là, depuis que je fais ça, ça m'est arrivé de nombreuses fois à hésiter. Et peut-être que je devrais reprendre encore un lot parce qu'après, il part vraiment bien. Ici, donc du coup, si on regarde la dernière entrée en tout cas, 11h20 et 11h20, 19. Et là, 11h22, 20, il dure 2 minutes et on fait 40 euros. Donc c'est une très haute rentabilité, je trouve. Moi, franchement, 2 minutes 40 euros, si on multiplie par 30, à peu près une heure, un taux horaire d'une heure. Il faudrait multiplier ce gain-là par 30 et bon voilà, on voit que ça peut être hyper intéressant. Pour le moment, en fait, j'ai pas non plus, je dirais, j'ai pas mis tout mon capital dessus. Je suis pas non plus en mode hyper serein parce que c'est pas non plus une technique que je fais depuis super longtemps. Le mois dernier a été négatif, mais c'est vrai que quand je repasserai vraiment en positif, que j'aurai eu vraiment des gains réguliers, ben, je prendrai beaucoup plus confiance et je pourrais peut-être charger un tout petit peu plus.
Par exemple, ici, typiquement, ici, là, voilà, je prends zéro risque, donc je coupe à 7 euros. Là, j'aurais pu le laisser travailler au moins jusqu'au 150. Voilà, ça m'aurait fait 5 points, quoi. Et ici, je coupe, encore une fois, je coupe, j'aurais pu encore le laisser un tout petit peu aller chercher celui-ci. Donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, je prends toujours en dessous d'un pivot, c'est pour qu'après il aille le rechercher. Et bon, là, pareil, je coupe un peu trop vite. Et c'est pour ça, c'est euh, ce type de stratégie, là, concrètement, si on fait juste 5 points et celui-là, j'aurais pu juste mettre un stop. Mais voilà, tout dépend de la situation. Là, ça faisait quelques jours que j'attends vraiment la bonne situation pour rentrer. On est en début de mois. J'ai vraiment envie d'être propre sur mon trading. Euh, de vraiment encaisser et puis après prendre au fur et à mesure dans les... Là, on n'est que la première semaine, donc il n'y a pas de souci. 50 balles la première semaine, c'est pas ouf. Mais après, peut-être semaine prochaine, voire peut-être celle qui suit après, enchaîner un peu plus vite, ce qui va permettre, voilà, peut-être de faire un mois à 400 ou à 300. Et c'est mon objectif, vraiment là, de sortir un mois positif, voilà, de ressentir, parce que là, il m'a mis un peu une claque au moral le mois dernier. Donc, je reste plus précis, j'essaye de me concentrer vraiment sur mes émotions et vraiment être létal dans ma façon de, de trader, quoi, de vraiment de voir les risques que je prends, etc. Vous voyez, là, j'ai pris un risque, mais derrière, j'ai la middle S1 semaine derrière. Après, j'ai un prix psychologique, hein. Voilà, j'ai encore pas mal de situations, même si je reconnais que c'est pas le meilleur, la meilleure situation. Mais de toute façon, après, voilà, c'est aussi prendre quelques risques. On peut pas, si on cherche vraiment la situation parfaite, parfaite, je m'en suis rendu compte ces 3 derniers jours, il n'y en a pas, quoi. Il y a toujours quelque chose qui te dit, ah ben oui, mais en dessous, voilà, là, ce serait plus sécurisé. Après, là, moi, je pars du principe que voilà, si je pouvais le prendre ici par rapport au journalier, mais ça ne me convenait pas parce que si justement j'étais ici et que ça m'était tapé là, ben on voit bien que là, ben, il y a 35 points, donc ça me fait à peu près du 17,50 et ça sort de mon money management. Alors qu'ici, concrètement, voilà, quand je prends position ici, je sais qu'en renforçant mon PRU, s'il y a un rebond, voilà, je vais être à peu près à ce niveau-là et ça va me permettre de prendre voilà, des gains. Là, c'est vrai que bon, j'aurais peut-être pu attendre un tout petit peu, mais je voulais vraiment assurer le gain. Je trouve que le trade, vraiment, en termes de qualité, voilà, il est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pour moi un trade de très haute qualité. Et je trouve que voilà, la stratégie, le respect des zones, la patience, voilà, ça a payé. Et je suis vraiment content. C'est par rapport à ça, c'est que toute la patience, la frustration de voir des fois des rebonds, hier, j'avais le dot dessus, il a un point, il n'est pas venu toucher, puis il a fait un énorme rebond. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pareil, des fois, il y a des situations comme celle-ci où voilà, on est comme ça. Et en fait, allez, comme ça, très exactement. Là, on a une belle oblique où il y a eu 3 rebonds dessus. On peut le voir, un 2 trois. Derrière, il y a ces deux petits rebonds qui viennent taper. Il y a pas mal de marteaux ici, même si c'est pas magnifique. Là, on voit, il y a encore un marteau. Le prix continue à descendre, c'est quand même un signal. Là aussi, des bougies de retournement. Il y a vraiment tout pour dire bon, voilà, ça va monter, mon gars. Et voilà, j'aurais pu le prendre par exemple ici. Et voilà, parce que je suis pas en positif, mettre mon stop loss ici, le mettre là. Voilà, me dire que ben, si, euh, si je suis pas bon, ça me fait 18, ça fait 9 points, 9 points en moins, voilà, mettre mon stop direct là, et boum, voilà. Là, on peut voir derrière que voilà, il vient quand même taper ici, je serais peut-être sorti là, mais bon. Donc voilà, on voit que là, la zone, pareil, hein, c'est vraiment une zone qui est forte. Donc ici, voilà. Et ben, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Où ici j'ai voulu prendre zéro risque. Alors, ouais, on avait les 100. Donc, normalement, je compte à peu près 10 points. Ouais, je l'ai rajouté en fait. Je l'ai remonté. Normalement, en dessous des 100, je prends 10 points. Voilà, ou 15 même des fois. Donc, non, c'était par rapport à la middle. Donc là, normalement, ouais, ça fait 30. Donc, on est à 92. Voilà, 92,8. Voilà.
92,8. Voilà, c'est quand je vous dis ce style de frustration, voilà, ça peut être hyper frustrant, quoi. Et là, on avait vraiment une belle zone. Voilà, c'est celui-là en 5 minutes où il y avait une superbe zone. Hop, on peut le voir ici. Voilà, ici, cette zone-là, en fait. Cette zone-là, voilà, elle datait sur le 15 minutes, elle apparaît aussi. Et ici, vraiment, voilà. Donc, puis ça stagnait un tout petit peu. J'ai hésité parce qu'en fait, on voit ici, il y a une consolidation. Et souvent, dans les consolidations, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça part, ça, en fait, ça part en haut, et puis après, ça vient réintégrer, et après, ça fluctue vraiment fortement à la baisse. Et pour moi, c'est un peu ce que ça avait fait là. Et après, c'est parti. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu la joues sécure, t'as fait ta journée. Si tu prends un truc, c'est vers ici. Voilà. Et concrètement, bon, voilà, j'ai respecté mon money management. Là, je l'ai pris ici, mais voilà, j'ai voulu respecter à fond mon money management. Ça me fait passer à côté de cette occasion, mais elle aurait très bien pu transpercer et me retrouver comme un con ici et avoir perdu ma journée, me retrouver en négatif, voilà, me retrouver à nouveau dans un mois compliqué, etc. Donc, ouais, je prends pas de risque là. Voilà. Là, en plus, c'était que le prix symbolique. Ouais, il y avait celle-là, c'est vrai. Il y avait celle-là, elle n'avait pas encore été cassée. Middle Essence Man, c'est vrai que voilà. Je peux que m'en vouloir, voilà, c'est pas grave. Après 92,8, vraiment. En plus, je pense pas que je serais resté en position. J'aurais peut-être pris ici, il aurait fait ça, j'aurais coupé. Parce que concrètement, en fait, euh, là, je retourne sur ma position. Voilà. Alors, ici, si le prix repart, je coupe extrêmement vite cette position-là. Ici, ben, je regarde, c'est situationnel, et ici, je laisse un peu tourner. Donc, voilà, au premier, il y a toujours trois entrées, trois sécurités où je peux me rentrer en position. Et en fait, voilà, je fais très attention au premier. Et du coup, quand il me fait 5 points, en général, je le coupe extrêmement vite. Surtout là, donc j'ai pas à m'en vouloir parce qu'en fait, très certainement, je l'aurais pris ici, il aurait fait ça. Bon, là, disons que, allez, voilà, je serais rentré là. Donc là, il est 16h20 et là, il explose à 22. C'est-à-dire déjà pendant 2 minutes, on est en train de regarder le prix qui est en train de. Et ça bouge, hein, ça y va. Donc oui, après, et puis il faut quand même qu'il arrive à un certain niveau avant de pouvoir mettre mon stop. Donc ouais, peut-être que je l'aurais mis peut-être là en me disant, ouais, bon, journée faite, etc. Ça n'a pas été le cas. Là, il est monté. Euh, ouais, franchement, je m'en veux pas. Là, il serait revenu, il serait reparti. Peut-être que j'aurais enclenché un second lot. Boum. Mais ça, bon, voilà, ça sert à rien de rager là-dessus. Franchement, sincèrement, bon, ça sert à rien de rager là-dessus, mais il fait quand même une explosion de what the fuck là. Et un jour, j'aurai une position comme ça. Voilà, il n'y a pas de frustration à avoir de toute façon. Voilà, je serais très certainement sorti ici, mon stop, je l'aurais mis là, après ensuite ici. Voilà, j'aurais fait ça, ça c'est déjà énorme. Ça sert à rien de chercher un truc comme ça. C'est pas l'objectif. De toute façon, on s'en fout. L'objectif, c'est d'être régulier, d'être précis. Voilà, moi, d'être un vrai sniper. Mon objectif, c'est plus d'être en mode espoir parce que ça, on court derrière le lapin. Mais c'est très rare de l'avoir rentré ici et se dire, ok, ben, je sors ici. Alors là, voilà, ce trade-là, bon, il aurait été sublime, mais c'est pas l'objectif. Donc voilà, ça c'est pour la journée. Je vais pas aller, ça fait déjà 20 minutes. Ça, c'est pour le trade de la journée. Donc, je voulais vraiment, parce que j'étais vraiment très content de ce trade-là. La courbe est belle. On peut hop, revenir. Alors, je vais le remettre en place. Tac. Hop là. Je vais y arriver. Pareil, là, j'essaye de. Je vais y arriver à le remettre. Tac. J'essaye de moins me concentrer sur les autres trades. Parce que par exemple, ici, voilà, ici, regardez un peu ma première zone. Donc là, il y avait la première, la deuxième.
Et ici, il est juste là. J'étais à un point de rentrer dans ma zone. C'est pas grave, on s'en fout. Hop, parce qu'après derrière, ben, voilà, il fait ça. Mais j'aurais pu vraiment avoir un très très beau trade. Mais sincèrement, c'est pas grave. Voilà, je suis très content de ma journée. Je vois que mes zones sont hyper précises. Je sais que si ça rentre, ben, ça fera encore plus de points. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est vraiment d'être régulier. Je vais vraiment essayer de faire une semaine, voilà, ou un mois vraiment hyper propre. J'essaie vraiment de me concentrer sur la discipline. Franchement, c'est dur, hein. C'est vraiment dur des fois de ne pas rentrer sur le marché, de ne pas craquer, de ne pas enchaîner les trades. Surtout que bon là, on voit, ça fait 50 balles. C'est pas extraordinaire, mais moi je me dis déjà tout le travail que j'ai fait pour avoir ces 50 euros, je trouve que c'est super. Voilà, c'est vrai que quand on n'a pas de perte ni rien, on veut pas se refaire, donc on est beaucoup plus patient. Il y a une forme de peur aussi, des fois il y a des trades que j'aurais pu prendre que j'ai pas pris. Je pense qu'il y a une forme de peur voilà, de prendre une claque, mais je suis pas stressé quand je trade. C'est vrai que c'était quand hier ou tout à l'heure, je sais plus, je suis un peu fatigué. Euh, Bah, il y a un peu de frustration sur pas les explosions maintenant, mais sur les zones qui viennent juste frôler. Mais il faut pas que je me focus là-dessus. Il faut vraiment que je reste concentré sur mon trading, rentrer dans mes zones, enchaîner. Et je pense que voilà, il y a aussi des choses à faire, à l'améliorer cette stratégie-là. Je pense vraiment qu'elle peut vraiment vraiment être améliorée. Rentrer avec un demi-lot sur la première position, il craque comme là, ben, comme ici, hein, voilà, là en fait, ce qu'il faudrait vraiment que j'arrive à faire sur ce trade, c'est que là, en termes d'entrée, il est parfait. Rentrer un demi-lot là, un lot ici, un lot et demi ici. Voilà, ça fait baisser mon PRU peut-être vers ici. Voilà, et après, quand ça explose, le potentiel, il est beaucoup plus gros, quoi. Donc, voilà, pourquoi pas tester un truc comme ça. Pour le moment, je pense que je n'ai pas encore les épaules pour, mais ça ira, ça va arriver. Et puis ici, là où j'aurais peut-être pu attendre un tout petit peu, c'est que vraiment, il vient péter le RSI ici. Et ça, c'est vraiment un signal qui est très fort. Voilà, ça montre que le prix veut vraiment monter. Donc, j'étais relativement content. Après, oui, ici aussi, il y avait un joli signal, encore une fois. Mais bon, on l'a pas pris, ça sert à rien. On continue l'analyse, on continue à regarder. Et je pense que voilà, c'est avec le temps, le recul sur les choses, de ne pas se précipiter, c'est vraiment important. Donc voilà, j'ai tout dit. Je pense que voilà, c'est une très très belle journée. Franchement, c'est vraiment une très très belle journée. Là, j'étais parti dans le principe ce mois-ci de faire entre 15 et 25 euros la journée pour essayer de, bah, déjà par rapport à ma fatigue un peu accumulée. Ça fait un moment que j'ai pas pris de vacances, donc moi j'en prends tous les un mois et demi. Et je prends une semaine pour vraiment prendre du recul sur le trading. Là, ça fait presque 2 mois que j'enchaîne. Donc il y a déjà ça. Et puis ensuite, je suis content parce que du coup, c'est presque le double de l'objectif de la journée que je m'étais fixé. Maintenant, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à prendre ce type de trade, il faut continuer à apprendre à être patient, à ne pas se frustrer. Et voilà, ça va venir tout seul, il faut vraiment être patient. Et après, quand j'arriverai à me calibrer, trouver mon équilibre sur ce forme de rythme de trading, ben, je pense que ça pourra vraiment faire parce qu'il y a vraiment de quoi enchaîner les trades. Là, voilà, c'est l'expérience et le gain aussi qui fait que derrière, je ne reprends pas le trade qui vient juste toucher les 90. Parce que concrètement, voilà, j'aurais pu le rentrer si j'avais fait un très bon mois, le tester et voir qu'est-ce qu'il allait faire. Donc voilà, il y a tout ça. Donc très bonne journée en termes de technique. La forme fatiguée, mais techniquement très bonne journée. Le ressenti très très content. Voilà, je dois continuer comme ça et pas être excité quand je fais des gains, pas être frustré, juste faire mon trading. Voilà, on va voir. Je prends des trades quand il y a vraiment des opportunités. Point. Pas plus, pas moins. Je pense juste que voilà, il peut y en avoir. Je peux rentrer un peu plus souvent. Là, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de trades que je prends. Là, en fait, depuis depuis donc là, on est en avril, donc lundi. Voilà. Donc on est à peu près sur cette performance-là. Donc il y a juste ici, hein. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment.
c'est vraiment bien, quoi. Donc déjà, on a 80% de réussite. Et c'est les trades que j'ai perdus. Il y en a un seul, voilà, c'est le seul. 69, après, voilà, il y en a peut-être deux trois comme ça, même pas. Là, ça fait 70, donc il manque 46 euros. Voilà, et la moyenne c'est 16. Donc on voit vraiment que voilà, on est beaucoup plus précis depuis la dernière. Si on regarde la courbe, avril, la courbe d'avril, il faut que j'arrête de regarder ça. Depuis le 26, ouais, normalement c'est ça. Ouais. Voilà, hop. Là, on voit vraiment que la courbe, elle est beaucoup plus jolie sur cet aspect-là, quoi. Là, on a vraiment inspecté. Voilà, en fait, le dernier trade, concrètement, le dernier trade, je crois que c'était le mercredi. Donc, on était le. Voilà, mercredi. Voilà. Depuis jeudi, vraiment, j'essaie de m'appliquer, respecter mon trading. Vraiment pas. Et là, c'est tout con, mais. C'est par exemple, celui-là, c'est un trade où il est en positif, je coupe, il passe en négatif. Ici, bon, je ne veux pas prendre de risque, je crois que je suis sorti à 3 points. Donc vraiment, voilà, c'est l'objectif, c'est vraiment d'être propre. Donc même là, en cours, voilà, on a 5 trades. C'est pas grand-chose, mais si tous les jours on fait 5 trades, 5 trades, 5 trades, ou 3 trades, 2 trades, 3 trades, à la fin du mois, vraiment, on aura un très beau, une très belle courbe. Et c'est mon objectif, vraiment, de gagner en précision, parce que c'est ce qui m'a fait défaut le mois dernier, c'est ce qui m'a fait défaut même le mois d'avant, même si j'avais fait un bon mois. Il y avait une zone et je sais que si je respecte vraiment mon money management par rapport à ça, il y aura une belle courbe. Bon allez, c'est bon, 27 minutes. Je vous laisse, j'espère que la journée s'est bien passée pour vous, que la semaine aussi se passe bien et que vous arrivez à passer votre aide. Allez, salut.